afternoon, everybody. Je pense que quand on a la chance de recevoir une possibilité de pouvoir jouer une équipe comme les Pays-Bas, ça se refuse pas. Je pense que c'est une équipe, même si elle a eu des résultats un petit peu difficiles ces derniers temps, avec beaucoup de qualité. Je pense que le football néerlandais, depuis très longtemps, est un exemple dans le monde du football. Donc, jouer des équipes africaines, on est habitué. C'est bien de temps en temps de changer, et en plus dans cette période un peu particulière de fin de saison et de Ramadan. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir un adversaire un peu différent d'habitude. Et puis par rapport à la préparation du Cameroun, le Cameroun c'est le 10 juin, il reste du temps. Le Cameroun on connaît par cœur. On a eu la chance de les voir évoluer pendant cette Coupe d'Afrique et d'être champion d'Afrique. Donc on va dire, pour conclure, que c'est deux matchs très difficiles mais très excitants. On va ouvrir la parenthèse sur ce sujet et puis on va le refermer et ça sera la seule et unique question à ce sujet. Donc que tout le monde ouvre bien ses oreilles, que tout le monde soit attentif, je ne vais pas répéter 50 000 fois les mêmes choses. Lorsque je dresse une liste de sélectionnés pour l'équipe nationale du Maroc, la première chose c'est déjà le mériter sportivement, c'est la chose la plus importante. Donc j'ai pris la décision seul, et moi seul, de le mettre dans la sélection. Si je l'ai mis dans la sélection, c'est que sportivement il méritait de l'être. Vous dire que les choses avec ce joueur étaient parfaites, ça serait vous mentir, et vous le savez très bien. Mais j'estime que dans la vie, même quand des individus peuvent avoir des différences d'opinion ou des divergences, on est capable, avec beaucoup d'intelligence, de rétablir la situation. Ça, c'est mon point de vue. Apparemment, c'est pas le point de vue du joueur. Donc j'ai 26 autres joueurs à m'occuper. Depuis que je suis au Maroc, ça fait bientôt 15-16 mois et je suis en Afrique depuis pas mal de temps et avec des sélections nationales depuis très longtemps. Depuis que je suis au Maroc, je répète, j'ai qu'à louer l'état d'esprit des joueurs. Encore une fois, cette fois-ci, je vous rappelle que cette période est une période de fin de saison, que certains joueurs, comme par exemple, prenons Da Costa, a terminé son championnat depuis le 1er mai. Il n'a pas hésité à nous rejoindre, c'est-à-dire à ne pas partir en vacances avec sa famille, faire abstraction des 15 premiers jours du mois de juin, tout en sachant que la reprise dans leur club va arriver très vite. Donc quand on vient en sélection, c'est soit on vient avec plaisir, et au soir du 26 mai de notre rassemblement, tous les joueurs étaient là, sauf 2 joueurs du FC Utrecht qui avaient des playoffs à jouer, Yassine Bounou qui avait un match important à jouer, et Nasseri qui avait aussi un match de playoff avec sa réserve de Malaga. Sinon tout le monde était présent. Donc ça, c'est la meilleure des réponses au niveau de l'état d'esprit. Maintenant, la raison pour laquelle le joueur n'est pas venu, moi je ne peux pas vous répondre. Vous lui poserez la question, s'il a envie de vous répondre, il vous répondra. Moi, j'ai pas de polémique à faire de ce côté-là. J'aimerais bien que vous arrêtiez de polémiquer à ce sujet, parce que vous alimentez le débat. Forcément, vous influencez certaines personnes dans vos commentaires, favorablement ou défavorablement par rapport à l'équipe nationale. C'est pas la première fois qu'un joueur a des problèmes avec son sélectionneur ou une sélection. Je pense que
moi qui suis issu et qui suis né en France, il y a un exemple parfait à l'heure actuelle. C'est un joueur qui joue la finale de la Champions League et qui n'est pas sélectionné avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est le football, c'est comme ça. Il faut avancer, il faut faire confiance au groupe qu'on a, qui est un groupe fantastique, qui progresse, qui est encore loin d'être le meilleur sur le continent, mais qui, je l'espère, le deviendra. Non, je pense pas, non. Je pense qu'il y a d'autres joueurs locaux qui mériteraient d'être dans l'équipe, mais malheureusement, il y a de la concurrence aussi, donc... Et comme vous le voyez, il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de refus de venir en sélection pour telle ou telle raison. Je suis blessé, j'ai un petit problème. Donc j'ai la chance en tant que sélectionneur d'avoir un groupe qui a plaisir à se retrouver. Donc c'est vrai que les places sont très chères. Mais il a su saisir sa chance lors des 2 derniers matchs, il a été très bon, donc j'espère qu'il a montré l'exemple à tous les autres, que l'on joue au Maroc ou que l'on joue ailleurs, peu importe, si vous me donnez satisfaction. Moi le plus important c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles, quelque part, peu importe avec qui. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a construit une équipe qui prend forme. On peut y rajouter quelques petites touches, mais on ne peut pas tout changer à chaque fois. C'est pas possible. Parce qu'en sélection, on n'a pas le temps. Il y a trop peu de rassemblements pour pouvoir faire sans arrêt des essais. Alors bien sûr, il faut en faire, mais c'est toujours la difficulté des sélections. On peut en faire, mais par petites touches. Bah déjà c'est faux, j'ai déjà fait appel à eux puisque Mamdi est venu avec nous en sélection déjà. Et puis pour répondre un peu à la question de madame, on a la chance, et je l'ai toujours répété devant vous, grâce à la fédération, d'avoir une équipe à prime où les joueurs sont des joueurs qui viennent de la Botola. Cette équipe est entièrement composé de joueurs qui viennent de la Botola. Il y a une relation très étroite avec Jamel, qui s'occupe de cette équipe, Nasser Larguette, le directeur technique national et moi. Donc on discute sans arrêt, on analyse les stages qui se sont faits. Vous avez analysé leurs résultats qui ont été très bons depuis que cette équipe a démarré. Ça fait maintenant 1 an. Donc tous les joueurs, on les suit, et qui plus est, on les suit à un très bon niveau, puisqu'ils évoluent contre des équipes de niveau international, souvent les équipes A, ce qui est une chance. Donc on sait qu'à tout moment, on peut puiser dans cette sélection si jamais il y a apparaît à n'importe quelle situation. Après la situation de Mounir, vous connaissez la situation des gardiens, c'est toujours difficile. Il est parti à la CAN, et au retour de la CAN, il n'a plus joué dans son club, mais il a ma confiance totale, et on a la chance aussi d'avoir Bounou et Karoubi qui sont d'excellents gardiens, donc pour l'instant, confiance à ces 3-là. Maintenant, s'il y en a un qui veut bousculer la hiérarchie, bah, c'est avec plaisir. Moi, je demande que ça. Au niveau de l'arrière-gauche, lorsque j'ai sélectionné Mendil, vous vous êtes tous offusqués. Pourquoi sélectionner un joueur comme ça? Je pense qu'il vous a prouvé que, à mon avis, et ça reste encore mon avis, c'est le meilleur à ce poste pour l'avenir et même pour le présent. Maintenant, aujourd'hui, il est blessé. Sachez que quand j'ai composé ma sélection, j'ai bien sûr pensé à ce problème, donc on va savoir le résoudre. Pas s'inquiéter. Quant au poste d'avancante, je pense que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé avec des joueurs marocains. Il y a Khalid Boutaïb qui a mis 20 buts en championnat de Ligue 2 français. Il y a Bouadouz qui a mis 15 buts
en Bundesliga B. Il y a des joueurs comme Hazaro qui a mis 12 buts dans la Botola, qui progressent. Donc voilà, je pense que c'est... Alors bien sûr, on aimerait, vous aimeriez avoir un avant-centre qui mette but sur but, mais ça c'est illusoire. Il faut trouver déjà l'équilibre au niveau de l'équipe, et puis si on est très performant collectivement, celui qui jouera en pointe marquera des buts. Je pense que Bouhadouz a fait une superbe Coupe d'Afrique. Il y avait Rachid Alioui aussi, mais malheureusement il est blessé. J'espère qu'il reviendra très vite. Et donc avec ces joueurs, je pense qu'on a de quoi faire pour l'instant, en espérant bien sûr qu'il y ait de nouveaux talents qui surgissent, et très rapidement. Je demande que ça, moi. Plus il y aura de problèmes à me poser, mieux ce sera.